Allez, c'est parti pour les poissons, pour les énergies du mois de juillet. Voyons un petit peu sur les énergies d'amour, qu'est-ce qui vous est favorable et sur quoi vous devez travailler, sur quelle vague vous devez surfer pour avancer dans vos relations amoureuses. Alors, il va y avoir déjà des rendez-vous amicaux, peut-être des rencontres grâce à l'amitié. On va voir. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition. On vous dit que aussi votre clairvoyance évolue pour certains poissons. C'est un signe d'intuition, donc allez-y. Ça veut beaucoup parler. Hein, donc il y a un truc au sujet de l'enfance qui revient. Où en fait il y a quelque chose peut-être pour certains poissons que vous redoutez qui est lié avec une peur enfantine. Il y a quelque chose peut-être pour certains qui écoutent là, il y a quelque chose que vous avez peur depuis l'enfance. Donc travaillez peut-être sur votre enfant intérieur. Ça va être intéressant. Je vais d'ailleurs faire des, euh, des clips sur Harmonie Hypnose, une nouvelle chaîne d'hypnose pour faire une guidance sur l'enfant intérieur. Là. Donc regardez si ça vous tente. Je vais en poster une, je pense, très très prochainement. Sur les blessures de l'enfance, on va travailler ça. Allez, on y va, les poissons, les petits poissons d'amour. Qu'est-ce qui passe pour vous au mois de juillet? Alors, on parle d'échanges très joyeux pendant ce mois de juillet. On vous dit que vous êtes dans une période où il y a des échanges sur les réseaux, sur des échanges par correspondance, des SMS, qui sont sympas, qui sont joyeux, qui vous font du bien. Ok, donc ça c'est plutôt sympathique. Voyons voir. Allez, merci de me donner les messages pour les poissons, les énergies d'amour pour les poissons sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe dans les énergies? Ouais, il y a de l'évolution dans l'air. Oh là là, vous êtes, il y a certains d'entre vous comme une forme de magie en eux, dans le sens magnétisme, peut-être euh, des dons particuliers. Vous êtes en train peut-être de penser à concrétiser quelque chose. Le boomerang parle aussi de retour. C'est comme... Alors, c'est pour ça peut-être que l'enfance est apparue tout à l'heure. Est-ce que par exemple, ça pourrait peut-être parler à certains poissons qui écoutent cette vidéo auraient eu des dons pendant leur enfance qui seraient en train de se réveiller ou qui a été bloqué pour X raisons. Peut-être parce que, alors soit l'univers avait... Non, c'est l'univers qui renvoie. Là, pour moi, la loi, c'est l'univers. Ça arrive que ça pourrait être la justice, hein, mais là, je pourrais dire sur cette interprétation que je vous fais là et sur la voie sur laquelle je pars, c'est comme si un don est en train de se réveiller, que c'est l'univers qui vous l'envoie. Il y a une forme de travail derrière. Alors, soit c'est parce que vous allez développer une activité par rapport à cette capacité. Ça peut être un don artistique, ça peut être un don magnétique, ça peut être un don énergétique, ça peut être un don de la parole, par exemple l'accompagnement, ça peut être toutes sortes de dons. Hein. En fait, ça peut être manuel aussi, ça peut être quelque chose, par exemple, en lien avec le bois, je sais pas, pour travailler le bois. L'artisanat, je ressens des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des choses par rapport à la clairvoyance, la voyance, l'énergétique, tout un tas de choses que vous êtes en train de vouloir développer et pour lequel l'univers semble vous suivre, ou en tout cas être en action dans votre sens. Ça pourrait être un don en fait de famille. Ok. Il se peut... Alors, on va prendre plusieurs cartes pour voir. Parce qu'il y a une contradiction. Il semblerait peut-être que la famille n'a pas eu la possibilité de développer une activité ou le don pour X raisons.
que j'ignore, mais que par exemple, qui a pu être dans votre histoire de famille, un truc qui bloque, qui a bloqué. Sauf que ça revient sur le tapis et que même si par exemple, alors soit par exemple c'est parce que une activité s'arrête d'un côté et que vous allez développer cette autre activité qui est liée avec votre don. Soit ça veut dire que la famille n'a pas pu développer une activité et vous êtes une des clés pour développer l'activité dans votre existence. Donc, comment dire, il y a un héritage familial et l'héritage a dû s'arrêter. C'est-à-dire que en fait, l'activité n'a pas pu se développer. C'est à vous de la reprendre, mais il faut la relancer en fait. Vous voyez ? Peut-être qu'il y avait eu même. Alors, imaginons que ça. Alors, ça peut être un don qui s'est arrêté, qui revient. Ça peut être donc un don d'ordre, comme on a dit tout à l'heure, énergétique par exemple. Ça peut être une activité artisanale ou une entreprise commerciale, mais en lien avec j'ai l'impression peut-être quelque chose de particulier, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est un truc, c'est marrant, j'imagine une vieille usine, un vieil atelier. Voilà. Peut-être que c'est un gros truc, hein, et moi je vois un tout petit truc ou un truc dans un village, quelque chose qu'il faut reprendre. On vend ou ça a été vendu aux enchères. Peut-être que vous reprenez aussi une activité qui a été vendue aux enchères, qui avait été saisie, cessée. Vous voyez, il y a la loi, le verdict, l'échec sur le travail. Je pense qu'il y a une activité qui a été en cessation. Et ça pourrait être en lien avec la famille et vous êtes en fait une des clés pour relancer ça. Alors à première vue, ça n'a pas de lien avec l'affectif, mais ça peut aussi être une histoire, en fait, cette énergie qui revient, tout est lié dans l'existence pour moi. Et j'imagine que pour certains poissons, leur vie amoureuse, en fait, est un peu cadenassée, c'est fort ce que je dis, par cette énergie qui n'est pas encore réalisée, qui demande à être réalisée, qui peut être simplement pardonnée. C'est-à-dire qu'imaginons que vous savez très bien qu'il y a un truc de famille effectivement, il y a un truc, mais vous n'avez pas du tout l'intention de reprendre, vous n'avez pas du tout l'envie, ni quoi que ce soit, et c'est parfaitement votre droit. Alors, je vous invite à faire un travail d'intention de pardonner, de guérir cette entreprise familiale qui a dû s'arrêter et qui, à un moment donné, vos ancêtres ont pu vous transmettre une forme d'amertume liée à cette activité. Peut-être qu'en se disant, quand ça s'est arrêté, les ancêtres ont dit, les grands-parents, les arrière-grands-parents, je ne sais pas, peut-être les parents, c'est plus proche encore. Mes enfants vont reprendre, ou la lignée va reprendre, ou patati patata. Et en fait, vous n'avez pas du tout l'intention, et c'est parfaitement votre droit. Mais par contre, ça pourrait être intéressant de couper les liens d'attachement familiaux à cette entreprise qui a dû cesser. Parce que dans votre énergie, il y a un truc qui vous pèse, que peut-être vous dépasse. C'est de l'inconscient en fait collectif lié à votre famille et vous ne le savez même pas. Enfin, vous savez peut-être qu'il y a une entreprise par contre. Vous voyez, ça pourrait être intéressant de couper, faire les bonhommes allumettes. Donc je crois que c'est sur Crystal Harmony. Vous avez effectivement la vidéo sur les situations avec les bonhommes allumettes pour couper les liens d'attachement à une situation. Et là, c'est en plus à une situation au fait, qui est dans l'arbre généalogique. Ça peut être très proche, ça peut être plus éloigné. Vous pouvez en avoir connaissance ou pas. Peu importe. En tout cas, ça peut être intéressant de faire un travail de couper les énergies familiales en lien avec quelque chose qui n'a
pas vu le jour et qu'on vous aurait implicitement et pas explicitement, on ne vous l'a pas dit, mais d'une certaine manière, dans le gène que vous portez de votre famille, il y a ce truc, cette information comme quoi les enfants, ils vont rattraper le coup, un truc comme ça, mais ça pouvait être qu'une pensée, mais si c'est une pensée liée à une émotion très forte, liée à des ancêtres qui ont dû cesser une activité commerciale ou liée à un don particulier et qu'il y a une frustration assez importante, en fait le bagage il est dans le gène et en fait vous pouvez nettoyer, même si vous ne savez pas tous les tenants et les aboutissants, simplement nettoyer tout ce qui vous bloque au niveau sentimental, qui serait en lien avec une frustration familiale d'une activité ou d'une situation qui a été avortée ou interrompue, d'accord? Et qu'on vous aurait de façon implicite transmis. Voilà, et que par loyauté familiale dans vos gènes, comme vous avez cette information, pour X raisons, ça pourrait bloquer le sentimental. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut, en fait, parce qu'il y a une forme de loyauté qui fait que vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé de façon inconsciente. Et du coup, vous autorisez pas d'autres choses, peut-être, en fait, parce que déjà, vous ne faites pas ce qu'on attend de vous. Vous voyez, ça pourrait être très complexe comme ça, et c'est aussi simple que ce soit complexe, c'est aussi simple que ça bloque en fait. C'est con, mais en fait il faut vraiment comprendre que comme tout est informationnel, la pensée quand même est assez importante, est une forme d'énergie, et la pensée liée à une émotion forte se cristallise et peut être engrammée dans le gène. C'est pas grave, c'est pas une tare, c'est chouette, c'est la famille, c'est ce qu'on a en commun, c'est beau. Et ça c'est respectable, hein. Mais on peut s'alléger tous ces bagages en fait pour pouvoir aussi reprogrammer après des nouvelles informations, des nouveaux projets pour soi et alléger le bagage intergénérationnel qu'on nous a transmis avec la meilleure bienveillance qu'ont nos grands-parents et nos parents pour nous donner tout l'amour qu'ils ont et tout ce qu'ils ont créé, qu'ils ont envie de nous transmettre. Sauf que on n'a pas conscience qu'on crée, on donne aussi, on transmet le bon et le moins bon. Et c'est vraiment pas intentionnel, mais par contre c'est réel, c'est là. Et nous, on a la possibilité de nettoyer. Donc on y va, c'est facile. Il suffit des fois de faire un dessin, de faire une petite magie d'un dessin, d'une lettre. Aussi, ça peut être une lettre écrite aux ancêtres et sans savoir si c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents ou X personnes dans la lignée. Simplement d'écrire une lettre à celui ou celle qui a voulu que vous repreniez peut-être un flambeau que aujourd'hui vous ne reprendrez pas parce que vous avez envie de porter vos propres flambeaux et que vous le remerciez de tout son travail passé et que vous aujourd'hui vous avez envie de travailler sur des nouveaux chemins et que vous libérez cette transmission, que vous lui rendez ce travail qu'il a fait, que vous le remerciez pour tout ce qu'il a fait, vous le remerciez peut-être même d'avoir eu la confiance qu'il vous a transmis, de vouloir ou de vous demander de faire pour lui ce qu'il n'a pas fini ou pas réussi à faire, mais que vous avez une autre route et que vous choisissez un autre chemin et que vous le remerciez, vous libérez l'énergie qui vous lie et que vous le libérez aussi lui de toutes les frustrations qu'il a pu vivre et toutes les énergies négatives qui ont pu l'enfermer là-dedans. Et là vous libérez tout un fardeau familial, c'est top. Et je pense que ça va aider. Alors là franchement les poissons qui sont réceptifs à mon discours là, qui sentent que effectivement il y a quelque chose d'intéressant, que ce soit pour leur propre activité justement qui pourrait avoir besoin d'un coup de pouce, ou simplement parce que leur vie sentimentale actuelle pourrait être un peu embourbée dans une énergie qui lutte en fait inconsciemment sur un autre plan, allez-y, faites les bonhommes allumettes, faites-vous plaisir parce que vraiment ça c'est un petit jeu en plus, hein, vraiment un jeu avec l'enfant intérieur, de faire un dessin avec des petits bonhommes, c'est facile quoi. Ça prend, si ça prend 10 minutes, c'est le max quoi. Alors ici, il y a de l'énergie d'action, il y a de la clairvoyance, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose de fatal. Donc on était bien dans, de toute façon, ce qui est arrivé était
était lié, enfin, ça ne pouvait pas être autrement, donc on ne va pas lutter contre ça. Ici, on a l'histoire d'un homme, alors bien sûr, qui est dans l'action, qui a sa clairvoyance, peut-être que justement il entend le message que je suis en train de transmettre, ou cette personne qui est active, parce que l'homme peut aussi représenter aussi tout simplement l'énergie d'action, l'énergie yang, de concrétisation, de matérialisation, ce côté masculin qu'on a tous, et qui nous permet aussi de partir à la conquête des choses. Voilà. De toute façon, il y a une forme aussi de clairvoyance, il y a quelque chose de fatal. On ne peut pas aller contre cette clairvoyance ressentie que l'on a, cette compréhension que vous avez. On vous dit qu'il y a effectivement du changement lié certainement à cette prise de conscience que vous faites. On s'ouvre aussi à de nouvelles possibilités. Voilà, à de l'extérieur. L'étranger, c'est l'extérieur, c'est aussi voilà, oh là là, c'est un passage. Ça veut dire que là, il y a pour vous, les poissons, une vraie opportunité de bouger votre existence, les énergies de votre vie, remanier j'allais dire le Rubik's Cube, mais non, c'est pas un Rubik's Cube, c'est vraiment, comme j'aime à le dire, c'est vraiment un kaléidoscope, où quand on tourne, en fait, vous savez, cette longue vue dans laquelle il y a des espèces de bouts de verre qui font des formes géométriques super jolies, et quand on tourne le kaléidoscope, la forme change, et ben c'est exactement ça. On est en train de vous dire que là, vous êtes dans un changement important. Examen, ça veut dire qu'on vous teste quelque part, vous êtes à un courant de votre vie, vous êtes testé par l'univers. C'est un moment où vous pouvez nettoyer des énergies importantes. Donc faites-le. Ce que je vous invite à faire à travers les bonhommes allumettes, pardon, excusez-moi. J'ai mal avec mon pansement là. Ce que je vous invite à faire avec les bonhommes allumettes, c'est vraiment intéressant, ça libère. Regardez là, cette vidéo, elle est chouette. C'est facile, c'est simple. Ça fait longtemps que je l'ai faite, mais elle est valable, hein, toujours. Alors, on peut vous parler aussi, peut-être que la personne de famille, c'était quelqu'un, en fait, vous retenez là, il ne faut pas retenir l'énergie, il faut la libérer parce que ne gardez pas, là, libérez-vous là. Libérez-vous de l'énergie, ce n'est pas la vôtre. Merci de me donner des informations pour les poissons qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil du tarot? Le tarot veut beaucoup parler parce qu'il faut regarder vers l'avenir, et aussi il faut travailler. Il y a du travail là. Il y a quelque chose de l'ordre de la... J'allais dire de l'abondance, mais enfin il y a quand même du travail à faire. Donc on vous le dit, il y a du travail à faire pour réouvrir la perspective, l'avenir. Voilà, c'est ça. En fait, vraiment, je pense qu'un petit travail énergétique peut être intéressant pour vous, les poissons, pour redistribuer les cartes, pour repartir du mois de juillet. Allez-y, amusez-vous pendant que vous êtes en congé, faites des petits bonhommes allumettes. Voilà. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci pour vos likes également. Puis visitez le site Harmonie Hypnose. Gros bisous.